Je vais prendre ce micro. Est-ce que là, c'est mieux? Est-ce Ok, que vous entendez? Oui, merci. super. Bon, on va répéter. Parce que forcément, il y a un problème technique, sinon ça serait pas drôle. Bonsoir, il est 19h15, 5. On est une quinzaine de connectés. On propose de démarrer la présentation. Merci de vous être connectés sur ce webinaire de présentation du projet de convention scientifique étudiante. On peut peut-être démarrer par un tour de table, si vous êtes OK. Ouais. Donc, je vais commencer. Je m'appelle Cassandre Pradon, je suis une alumni de Centrale Supélec. Et d'ailleurs, big up à tous les Centrales Supélec qui sont connectés ce soir, je vous vois. Et je travaille maintenant dans le développement durable en conseil en audit chez EY. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Amaury Fievez, je suis diplômé des Mines Paris en formation en alternance énergie et bâtiment. Et je travaille dans la rénovation du bâtiment aujourd'hui pour l'État, dans une direction régionale du ministère de la Transition écologique. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Myriam Bendiaf. Je suis une ancienne élève de l'École Polytechnique et je travaille actuellement aussi dans le développement durable. Donc, je fais de l'analyse climatique chez EY. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, on peut peut-être du coup nous lancer dans cette présentation. Donc, merci d'être venu. Merci d'avoir rejoint cette réunion d'information. Réunion d'information qui concerne donc la présentation qu'on voulait vous faire du projet que nous menons. Donc, qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on organise ce projet, toutes ces questions. On va essayer de répondre aujourd'hui. N'hésitez pas d'ailleurs tout au long de la présentation à poser vos questions directement dans le chat. On essaiera de répondre à toutes les questions qu'il y a. L'idée est vraiment de vous éclaircir sur ce qu'on fait, ce qu'on met en place et puis voilà, que vous en sortiez le plus au clair possible sur le projet. Donc, qui sommes-nous? Donc, on va commencer par vous parler un peu de qui nous sommes, de qu'est-ce qu'on fait. Alors, la convention scientifique étudiante est organisée par le comité jeune promotion d'une association qui s'intitule l'IESF. Donc, l'IESF, c'est l'Association des ingénieurs et scientifiques de France. C'est une association reconnue d'utilité publique. Elle représente, et donc elle a pour, on va dire, pour but et pour raison d'être que de représenter les communautés ingénieurs et scientifiques en France. Et donc, au sein de cette association qu'est l'USF, nous avons créé un comité jeune promotion en 2022 qui se charge de justement porter cette raison d'être que de représenter les ingénieurs et les scientifiques au sein du débat public. Et donc, la convention scientifique étudiante est un exemple de projet que nous menons à cet effet. Donc voilà pour la rapide présentation. Qui nous sommes? Alors, au sein du comité jeune promotion, on est près d'une vingtaine aujourd'hui, mais nous sommes 10 personnes derrière l'organisation de cette convention scientifique étudiante. Alors, comme vous pouvez le voir, on est pour la plupart issus de formations scientifiques, ce qui fait sens au vu de ce qu'on propose aujourd'hui. Et donc voilà, vous pouvez voir un peu les noms et les têtes qui sont derrière ce projet-là. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer peut-être dans le détail de ce sujet et rentrer directement dans le vif du sujet de la convention scientifique étudiante. Alors, qu'est-ce qu'on appelle convention scientifique étudiante? C'est une convention qui s'est inspirée de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, l'idée est vraiment de prendre cette convention scientifique pour le climat comme source d'inspiration et de construire quelque chose et d'adapter le format. Cette convention scientifique étudiante, elle aura pour thème l'hydrogène. Donc, elle aura pour but d'essayer d'aboutir à certains consensus sur les usages de l'hydrogène dans notre société à travers plusieurs prismes de l'énergie. On vous en parlera plus en détail. Alors, cette convention scientifique étudiante, elle va
réunir 50 élèves, ingénieurs et scientifiques qui seront tirés, qui vont se sélectionner à partir d'un échantillon représentatif. D'où les liens d'inscription que vous avez pu voir peut-être passer sur les différents réseaux récemment, auxquels d'ailleurs nous vous invitons à vous inscrire. Ensuite, donc en quoi ça consistera? Il s'agira donc d'une formation sur le sujet de l'hydrogène et les problématiques et les enjeux autour de cette thématique auprès de groupes d'experts du sujet. Et ensuite, l'idée sera d'organiser des débats sur ces thématiques-là et sur les sous-sujets qui seront proposés. Alors, c'est peut-être une question que vous vous posez, on ne sait-on jamais, mais pourquoi est-ce qu'on organise déjà cette convention scientifique étudiante? Et pourquoi sur le thème donc, de l'hydrogène? Alors, la première partie de la réponse, c'est que, donc, comme mentionné précédemment, notre raison d'être, c'est de porter la voix des ingénieurs et scientifiques dans le débat public. Donc, on s'est dit que le format de convention pouvait être adapté pour arriver à cela. Donc, pour donner une place plus importante aux ingénieurs et scientifiques dans le débat public, c'est la raison un peu qui motive ce format de convention. On veut également mobiliser des communautés étudiantes, donc les étudiants d'aujourd'hui et les étudiants ingénieurs et les étudiants des filières scientifiques sont les décideurs, les ingénieurs, les scientifiques de demain. Et donc, ça nous paraissait pertinent, intéressant que d'organiser cette convention avec un groupe d'étudiants. Et ensuite, pourquoi hydrogène? Parce que c'est un sujet qui se prête, disons, qui peut bien se prêter aux discussions. C'est un sujet complexe, c'est un sujet qui a énormément de facettes et qui a pas mal d'enjeux qui méritent d'être présentés sous différents angles et débattus. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous invite à débattre sur le sujet de l'hydrogène. Je change de diapo. Peut-être, je précise, puisqu'il y a des personnes qui sont arrivées en cours de route, le webinaire est enregistré. Il sera disponible sur le site internet. Donc, si vous avez loupé le début, c'est pas très grave. On mettra le lien déjà du site à la fin du webinaire et on mettra l'enregistrement. Alors, donc, du coup, la question suivante, c'est comment va se faire cette sélection. Donc, l'idée, c'est qu'on voulait avoir une approche plutôt démocratique et surtout représentative des élèves qui sont dans des voies scientifiques dites dures et en école d'ingénierie. Donc déjà, notre objectif, c'est de sélectionner 50 élèves qui aient une répartition équilibrée entre école d'ingénieur, master et thèse. Donc là, vous voyez sur le graphe de droite, d'après les estimations du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on est à peu près à 45% d'écoles d'ingénieurs, 45% d'universitaires et 10% de doctorants. Donc, c'est ce qu'on aimerait bien avoir. Ensuite, on aimerait aussi un équilibre entre une répartition hommes-femmes. Ça nous paraît important qu'on ait vraiment les deux. On sait qu'en plus, dans les milieux scientifiques, on a une sous-représentation des femmes. On aimerait aussi éviter ici. Et enfin, une répartition géographique. Parce que finalement, on a quand même 70% des établissements qui ne sont pas en Île-de-France et donc qu'on aimerait avoir autour de la table. Alors, les inscriptions sont ouvertes et vont fermer le 21 octobre. Et dans la semaine du 21 au 28 octobre, on dévoilera les résultats de cette sélection. Ensuite, l'organisation. Donc, on vous annoncera les résultats et l'idée, c'est qu'il va y avoir 4 week-ends qui vont être organisés entre novembre et mars, qui seront pris en charge par la Convention. Donc, notamment pour les personnes qui ne sont pas en région parisienne et qui devront venir, ne vous inquiétez pas, les billets de train ne sont pas vos frais, ni les logements, on revient dessus après. Donc, il y aura 4 week-ends pendant lesquels vous serez formés, vous discuterez. Et en fait, entre ces week-ends-là, il y aura des sessions aussi, des réunions en vidéoconférence pour digérer tout ce que vous avez appris et préparer les sessions suivantes. Un peu comme le modèle de la convention citoyenne, il y aura des groupes d'experts qui sont assez représentatifs d'horizons variés, qui vont vous permettre d'être formés et qui vous aideront aussi en animant ces groupes de travail et ces conférences.
L'idée, c'est que aussi, encore une fois, on s'est inspiré de la Convention citoyenne. On a formé des groupes qui vont nous permettre de s'assurer du bon fonctionnement de cette convention et aussi d'un respect un peu démocratique. Notamment, on a un comité de garants qui sont des personnes qui ne seront pas du tout, enfin pas forcément plutôt sachantes sur le sujet de l'hydrogène, mais qui ont un intérêt pour les valeurs du développement durable et qui seront là pour valider toute cette structure de gouvernance et qui auront un droit de veto sur quoi que ce soit l'organisation. À côté de ça, on a un comité de gouvernance, donc là, c'est plutôt des partenaires et des sponsors qui sont sachants sur le sujet et qui vont valider le format global et notamment, en fait, les différents comités que vous voyez sur la slide. On va avoir un groupe d'appui qu'on appelle des fact-checkers, qui seront des experts qui participeront notamment à votre formation en répondant à des questions supplémentaires. Il y aura un comité de rédaction pour aider à la production d'un support, parce que l'objectif de cette convention, c'est quand même à la fin qu'il y ait un livrable qui soit présenté. Et un collège d'experts, d'abord formé d'experts, qui va vous permettre de valider en fait les personnes qui vont vous former, et ensuite le groupe d'experts lui-même, qui viennent d'horizons différents, on l'a dit, qui ne sont pas forcément d'ailleurs scientifiques ou ingénieurs, parce qu'on veut s'assurer aussi que vous soyez formés sur avoir une vision globale. Et donc, ils seront là pendant les sessions. Moi, je me suis fait passer. Donc, effectivement, on disait 4 week-ends. L'idée, c'est que le premier, c'est en novembre, le 25-26 novembre. Ensuite, pas en décembre, parce qu'on sait que c'est une période qui est chargée entre Noël ou les fêtes de fin d'année et souvent des partiels. Et après, ce sera un week-end par mois, donc janvier, février, mars, donc qui permettra également aussi de s'espacer, de vous organiser, parce que c'est que ça va être des périodes assez chargées pour vous, et aussi, donc, comme on disait, de pouvoir discuter entre chaque session, et donc d'alimenter toujours la discussion. Enfin. Et en termes de logistique, donc on sait que c'est une question probablement assez importante pour vous. Donc en général, l'idée, c'est de bloquer un week-end complet. En arrivant le donc, arrivé à Paris en fin de journée, on le rappelle, pas vos frais, avec un repas qui sera organisé. Et pareil, on vous mettra à disposition un logement pour le vendredi soir et le samedi soir. Et ensuite, le samedi et le dimanche, c'est là où vous vous déplacerez donc, dans les différents lieux. On va vous en parler avec des sessions le matin et le soir. Et le samedi soir, il y aura une activité différente pour chaque week-end. Enfin, donc, pour ceux aussi qui devront rentrer en dehors de Paris, on a prévu de finir les sessions du dimanche à 16h pour vous laisser le temps de rentrer dans vos différentes villes. Donc, je reprends la main sur les lieux. Donc, ça sera sur Paris. On a déjà réservé la quasi-totalité des lieux pour les différentes sessions. On va un peu faire le tour des écoles respectives des membres du comité jeune promotion, mais pas que. Parce que vous voyez là, donc, on aura une journée pour le premier week-end à l'école des mines, aux arts et métiers, etc., à la maison des Centraliens, mais également dans d'autres lieux un peu emblématiques, donc l'hôtel de l'industrie, la Cité internationale, et puis pour la cérémonie de clôture, qui ne sera pas un week-end, qui sera vraiment une cérémonie à part entière. Voilà, les personnes pourront venir sur Paris et on aura rassemblé à ce moment-là l'ensemble des partenaires du projet, qui se fera sans doute au ministère de l'Industrie, puisqu'on a un haut patronage du ministre de l'Industrie, mais qui peut se faire également ailleurs. On a également le ministère de la Transition énergétique qui propose d'héberger cette cérémonie de clôture. Je vois qu'il y a une question dans le chat, on y répondra juste après. Justement, on y arrive, puisque on travaille avec de nombreux partenaires. Alors, avec qui on aura des expertes et des experts qui viendront d'horizons très variés. On va s'intéresser déjà à tout l'écosystème industriel avec des entreprises qui viennent de tous les points de la chaîne de valeur. On aura de la production, de la distribution, on a toutes les entreprises que vous connaissez ou un peu moins qui travaillent sur les thématiques de l'hydrogène. On n'aura pas seulement des industriels, puisque l'objectif de cette convention, c'est de proposer aux élèves une formation qui soit, comment dire, avec des avis de tout horizon. Donc, on aura d'autres personnes, des académiciens,
des personnes d'associations, d'institutions. Donc, on peut avoir des experts de, voilà, de différents ministères, de centres de recherche. Là, on a le CNRS, par exemple, des personnes qui peuvent venir de la Creux, du CEA, du SHIFT, de l'ADEME, et le dernier logo, c'est l'Académie des sciences. Pour peut-être déjà répondre à cette question, on travaille déjà avec un certain nombre d'experts. On n'a pas toutes les listes, mais ces listes, en fait, seront validées d'une part par le comité d'experts qui, lui, est composé de personnes validées par le comité de gouvernance. Donc, on n'a pas encore la liste, on n'en manque pas, il y a pas mal d'experts sur l'hydrogène. Donc, en fait, pour chaque week-end, on va valider les plannings avec voilà, les trombinoscopes, les personnes qui vont intervenir. Ça sera le site internet. Il faut savoir que le projet est très transparent. Quand on a des informations importantes, on va les mettre en forme et les afficher sur le site internet. Donc, il ne devrait pas y avoir de grande surprise à ce niveau-là. Maintenant, si vous connaissez des personnes qui maîtrisent bien ces sujets et qui vous paraissent pertinentes pour intervenir sur les tables rondes, il ne faut pas hésiter à, à les rediriger vers nous. Je pense qu'on a fait le tour sur la présentation de la convention. On est une vingtaine de participants. On peut passer aux questions et réponses, sachant voilà, on n'aura pas toutes les questions aujourd'hui, ça va venir au fur et à mesure de la communication qu'on va faire, sachant que la fin des inscriptions arrive quand même assez vite, puisque c'est le 21 octobre. Donc, nous, voilà, on peut vous inviter à partager ce projet dans vos réseaux d'écoles, mais également si vous connaissez des personnes dans d'autres écoles qui peuvent être intéressées. L'objectif, c'est qu'on ait un maximum de diffusion de l'information pour avoir un panel le plus représentatif possible des 50 élèves qui seront sélectionnés, tirés au sort. Il y a on a un onglet spécifique pour les questions-réponses, mais ce n'est pas un problème si vous les posez dans le chat. Si vous avez des questions, bien évidemment. Il y en a eu une première qui est arrivée. N'hésitez pas, hein. Enfin, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez poser des questions, autant logistiques, pratico-pratiques. Enfin, vraiment, il n'y a pas de mauvaise question. Si vous êtes intéressé, voilà, n'hésitez pas. Ou si vous avez aussi des remarques ou des choses qui vous semblent compliquées en termes d'organisation, notamment. On a une autre question. Comment avons-nous monté le groupe d'organisateurs? Alors, peut-être pour préciser, Damien, groupe d'organisateurs, tu entends qui? C'est-à-dire le comité jeune promotion, donc nous, ou alors les différents, je vais remettre la diapo, les différents comités du schéma de gouvernance. On suppose que c'est justement ces groupes de personnes, un peu tout. Alors, comité jeune promotion, n'hésitez pas à me couper pour ajouter des éléments. Comité jeune promotion, on est des bénévoles. Donc en fait, il y a 3 personnes à la base, dont 2 qui sont à côté de moi, qui ont monté ce comité, et une troisième qui est en distanciel, en la personne d'Aurélien Inguez, qui ont créé ce comité jeune promotion au sein de l'USF. L'objectif étant voilà, de rajouter des jeunes dans cette association, de donner une vision un peu différente et de continuer à faire ce que l'IESF fait très bien, c'est-à-dire faire le porte-parole des voix scientifiques. Et en plus de ça, de donner la parole aux étudiantes et étudiants. En fait, aussi, pour compléter, l'idée, c'est que les associations, et vous le savez aussi en école, chaque année, alors en école, enfin, ça se renouvelle très très vite. Mais on a toujours cette idée c'est important en fait d'avoir des nouvelles idées et du sang nouveau. Donc l'idée de ce comité jeune promo, c'était aussi voilà, d'avoir une nouvelle perception des choses, parce qu'en fait, voilà, on a été diplômés il n'y a pas si longtemps que ça. Notre objectif, c'est que le comité, c'est des gens qui ont été diplômés il y a moins de 10 ans. Et en plus de ça, c'est même encore plus récent pour à peu près tout le monde, je pense. Et donc, on découvre un peu le marché du travail et on se dit que justement, pour nous, les ingénieurs et les scientifiques n'ont pas toujours la voix qu'on voudrait qu'ils aient. Et avec justement, en fait, cette convention, ce qu'on expliquait, c'est qu'on veut aussi donner cette voix à des étudiants qui vont après adresser ces challenges eux-mêmes. Et pour revenir pour répondre complètement à la question, cette fois-ci du côté du schéma organisationnel. Alors, le comité de gouvernance sera composé des partenaires
qu'on a aujourd'hui, donc principalement les ministères, transition énergétique, industrie et enseignement supérieur et de la recherche. Alors à confirmer en particulier par Aurélien qui travaille beaucoup sur le sujet. On aura d'autres partenaires, on aura France Hydrogène, qui est l'association qui regroupe les différentes entreprises travaillant sur l'hydrogène en France. On peut avoir des partenaires académiques, voilà, tout l'écosystème qui gravite autour de l'organisation du projet. Comité des garants, alors on a déjà 3 personnes dont l'identité sera révélée très bientôt, qui sont en fait des personnes comment dire, qui ont déjà travaillé soit sur des projets similaires ou qui peuvent, comme par exemple sur la Convention citoyenne pour le climat. Avec, donne des indices. Je donne des indices, mais ça, on va maintenir un suspense et je vais m'arrêter là, mais ils seront, on va dire, en charge du respect démocratique du projet. Et ensuite, comité d'experts, comité de rédaction, groupe d'appui, ça, on peut avoir des doctorants et doctorantes qui sont volontaires. On a également d'autres, soit des entreprises qui travaillent avec nous sur l'aide logistique. Collège des experts, bon, ce sont des personnes qui travaillent au quotidien sur ces sujets et qui vont valider nos propositions de planning pour les différents week-ends. Il y a plein de questions qui arrivent. Ouais. La prochaine, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus le livrable attendu en fin de convention? Alors, le livrable attendu en fin de convention, donc l'idée c'est de faire travailler les étudiants dans plusieurs groupes de travail différents, où le but serait de discuter un peu et de débattre sur, justement, comme mentionné précédemment, les différents usages que nous pouvons avoir de l'hydrogène dans notre société. Donc, in fine, ce serait sous format d'un rapport. Souhaiterais idéalement transmettre aux ministères qui nous soutiennent dans ce projet-là. Voilà, donc ce serait un rapport avec un ensemble de décisions, pas vraiment de décisions, mais un ensemble d'avis émis sur les problématiques et les enjeux de l'utilisation de l'hydrogène. Voilà. On a tas de questions. Une question de Cyprien qui demande si la présence est requise à tous les week-ends, s'il n'est pas possible d'en louper ponctuellement. Alors, en effet. Oui, pardon. Pardon, oui, je peux répondre. En fait, vous pouvez voir dans le questionnaire, on vous a demandé de préciser, enfin, on vous demande de préciser justement si vous pouvez venir à tous les week-ends ou non. Et du coup, l'idée, c'est que idéalement, oui, on préférerait que votre présence soit, enfin, que vous soyez présent pour tous les week-ends. Donc, ce qui fait que si vous dites que vous pouvez pas, enfin, que vous pouvez en louper une ou deux ponctuellement, vous serez moins prioritaire dans la sélection, globalement. Mais après, voilà, selon un petit peu les résultats, c'est pas exclu que vous puissiez quand même participer. Et aussi, le cas échéant, si jamais vous n'êtes pas sélectionné à cause de ça, l'avantage, c'est que du coup, vous pouvez quand même participer entre les sessions. Oui, et ça fait lien avec Attends, il y a une autre question qu'on ne va pas prendre dans l'ordre, mais il y a un sens logique à tout ça. C'est quel est le volume horaire des visio-travail à fournir entre les week-ends de rassemblement? Il sera raisonnable. Justement, l'idée d'avoir un week-end par mois, c'est de permettre bon, le bon déroulement de votre vie étudiante qu'on connaît bien. C'est un certain engagement, mais c'est pour nous tenable avec vos engagements premiers. Donc le volume horaire sera acceptable. On n'a pas forcément de chiffres à donner aujourd'hui, mais on peut imaginer. En fait, alors, pour répondre à cette question, on peut dire aussi que le format va évoluer tout au long de la convention. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui. On sera très attentif à vos retours, enfin, au retour des personnes qui seront sélectionnées pour ajuster le différent format si besoin. Donc, c'est complètement quelque chose qui pourrait être discuté avec les 50 élèves. Oui, alors, ce qu'on peut par contre garantir, c'est qu'il n'y aura pas non plus entre les week-ends, tous vos week-ends ne seront pas complètement bloqués pour justement avancer sur la convention. L'idée n'est pas justement l'idée pour espacer les week-ends, c'est justement de vous laisser le temps de digérer un peu toutes les informations. Il y aura quelques petites choses à préparer, mais ce ne sera pas non plus rempli de. On tient également à ce que ce ne soit pas un facteur qui vous décourage, oui. Notamment, voilà, si entre deux week-ends, c'est la saison des partiels, oui. Il y aura forcément des gens parmi vous pour qui ce ne sera pas le cas non plus. Donc, ce sera aussi l'occasion de vous organiser entre vous. Mais
comme disait Amaury et Myriam, ce ne sera pas un travail monstrueux. Et ce sera aussi à vous de voir l'investissement que vous voulez mettre entre les week-ends. C'est aussi l'intérêt d'avoir un format week-end, vraiment d'un vendredi. Enfin, les mois où il va y avoir un week-end de prix, c'est de vendredi à dimanche après-midi. Et donc là, pour le coup, l'idée, c'est de faire le plus gros et l'essentiel durant ces sessions et ces échanges où vous serez finalement sur place tous ensemble avec les experts et les différentes parties prenantes. Et donc, de débattre ou peut-être formaliser certaines choses entre les sessions. Je lis une dernière question, c'est les participants seront-ils uniquement des étudiants 2023-2024 ou également des très jeunes diplômés? On reste pour cette année sur un périmètre étudiant, deuxième et troisième année d'école d'ingénieur, l'équivalent université. Voilà. Équivalent université, du coup, ce sera les M1 et M2, et également des places réservées pour les doctorants et doctorantes. Donc, ça reste étudiant. Les très jeunes diplômés sont exclus du périmètre, en tout cas du périmètre de sélection des 50 élèves. Après, ce qu'on imagine justement en espaçant les différents week-ends, c'est qu'il puisse y avoir beaucoup de dynamiques parallèles qui soient lancées. Voilà, dans les écoles, qu'il puisse y avoir des groupes de travail. Pour nous, le projet, c'est que le débat aille beaucoup plus loin que les 50 élèves qui seront le noyau du projet, le cœur du projet, et qui vont aller se confronter à tout un panel d'experts au cours des 4 week-ends, et qu'en fait, on puisse diffuser le débat plus largement. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que dans le lien d'inscription, vous pouvez aussi vous inscrire en tant que personne intéressée pour suivre et pas forcément pour participer au week-end, si c'est aussi un format qui vous convient plus. Oui, l'idée est de vous tenir au courant au cours de la convention, autour des mois de la convention, par différents moyens de communication sur ce qui a été acté, sur les différentes avancées, sur où en est la réflexion des différents groupes de travail. C'est aussi un format possible pour certains. Écoutez, j'ai l'impression que le flot de questions s'est arrêté. On va attendre quelques petites minutes si certains ont des dernières interrogations. Et pareil, n'hésitez pas si vous avez des retours aussi sur des choses que vous vouliez partager, positives, négatives, sont acceptées. En attendant, on peut encore vous inviter à partager le projet largement. C'est un projet qui est ambitieux. Notre pari, c'est de toucher un maximum d'élèves et d'avoir un panel très représentatif. Donc, tout soutien sur la communication sera précieux. Et puis, si ce n'est pas ce soir pour les questions, ça sera par mail. On vous met le mail dans le chat. On peut mettre le mail dans le chat. Mais de toute façon, vous retrouverez tout sur le site internet, sur Facebook. Tout est bien fait. Effectivement. S'il n'y a rien d'autre, on peut couper. Oui, on peut vous libérer. On va pas. On vous dit bonne soirée. Encore merci pour votre présence. Oui, il y a une main levée. Alors, il n'y a pas la fonction. Pardon, il n'y a pas la fonction allumer le micro pour les participants. On peut peut-être le réactiver. Je ne sais pas comment on fait. Mais sinon, il y a le chat. Je peux tenter. Ouais. J'avais mis l'option. Alors, là, moi. C'est plus qui a levé la main. Si. Yes, il n'a pas fait exprès. Ok, bon, c'est pas grave. On était à 2 doigts de te donner la parole une prochaine fois. Pas de souci, pas de souci aussi. Et bien dans ce cas, bonne soirée à tout le monde. Merci et on l'espère à bientôt. Et merci d'avoir participé.